Dans ce parcours de préparation à l'effusion du Saint-Esprit, nous continuons nos enseignements. Aujourd'hui, je voudrais aborder l'histoire du renouveau charismatique, la question du baptême dans l'Esprit Saint et donner quelques suggestions pour se préparer. Tout d'abord, il faut dire que le XXe siècle est un siècle consacré à l'Esprit Saint. Cela commence à la fin du XIXe siècle avec l'apostolat de sœur Helena Guerra, qui lui vaut désormais le titre d'apôtre de l'Esprit Saint. Sa conviction profonde, elle l'exprimait ainsi: la Pentecôte n'est pas finie, en fait c'est toujours la Pentecôte en tout temps et en tout lieu. Parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes, et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Donc permanence de la Pentecôte qu'il nous faut accueillir. En mai 1897, toujours à l'instigation d'Helena Guerra, Léon XIII continue son action en publiant cette fois une encyclique sur l'Esprit Saint intitulée Divinum illud munus. Et peu de temps après, nous voyons la naissance du pentecôtisme. En effet, le 1er janvier 1901, qui est le premier jour de la première année du siècle, Léon XIII chante le Veni Creator Spiritus comme pour consacrer le nouveau siècle à l'Esprit Saint. Ce jour même, le monde commence ce jour même, à Topeka, au Kansas, des États-Unis, va commencer ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le pentecôtisme. Dans son école biblique, un pasteur méthodiste rassemble ses étudiants. Ils lisent et travaillent les actes des apôtres. Et pendant qu'ils sont en prière, ils font l'expérience du baptême dans l'Esprit. Ils vont alors devenir ce qu'on dénomme des chrétiens renouvelés qui exercent les charismes dont il est fait mention dans saint Paul aux Corinthiens et dans les actes des apôtres. Quelques dizaines d'années plus tard, Jean XXIII demande pour l'Église une nouvelle Pentecôte. Tout d'abord, il est à noter que la première personne que Jean XXIII a béatifiée est sœur Helena Guerra. Juste après, il convoque un concile œcuménique à Rome et invite tous les chrétiens à demander à l'Esprit Saint de renouveler l'Église. Et il va rédiger cette prière: Ô Esprit Saint, renouvelle tes merveilles en notre époque comme une nouvelle Pentecôte. On le voit, ce souffle de l'Esprit Saint traverse tout ce siècle et y compris au sein même du Concile Vatican II. Alors les prolongements vont se faire à travers le renouveau charismatique dans l'Église catholique. Paul VI, qui succède à Jean XXIII, poursuit ce qu'il appelle l'intuition prophétique de son prédécesseur. Il faut reconnaître, écrit-il en 1975, une intuition prophétique chez notre prédécesseur Jean XXIII, envisageant comme fruit du concile une sorte de nouvelle Pentecôte. Mais si grands sont les besoins et les périls de ce siècle qu'il n'y a de salut qu'en une nouvelle effusion du don de Dieu. Que vienne donc l'Esprit créateur pour renouveler la face de la terre. On voit cet appel poignant à ce salut par l'Esprit Saint. Le Concile, quant à lui, va inciter à demander les charismes. On lit dans un de ces passages: qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, ils sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de l'Église. Ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. Alors, que s'est-il passé après le Concile ? Eh bien, le renouveau va surgir dans l'Église catholique en février 1967. Moins de 2 ans après la clôture du Concile, des étudiants à l'université catholique de Duquesne vont se retrouver et au cours d'une retraite, ces étudiants vont prier avec le livre des Actes des Apôtres et vont aussi recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. À la suite de cette expérience,
de nombreux groupes de prière et des communautés vont commencer à essaimer dans l'Église catholique, d'abord aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Et en 1975, le pape va accueillir à Rome 10 000 pèlerins du renouveau charismatique catholique et les encourager en déclarant que le renouveau est une chance pour l'Église. On voit donc toute une montée en puissance de cette attention à l'Esprit Saint et ce désir d'une Pentecôte pour l'Église. Le pape François est le premier pape à avoir expérimenté lui-même le baptême dans l'Esprit Saint tel qu'il est vécu dans le renouveau charismatique. Et il dit, puisse le renouveau charismatique disparaître en tant que tel et se transformer en une grâce de Pentecôte pour toute l'Église. Pour être fidèle à son origine, le fleuve doit se perdre dans l'océan. C'est pourquoi le pape François demande aux membres du renouveau de répandre la grâce de l'effusion de l'Esprit dans toute l'Église au service de l'annonce de l'Évangile. Voilà, le pape souhaite qu'on évite que la grâce de la Pentecôte ne soit demandée, cultivée que dans certains cercles charismatiques. Il veut en faire une grâce pour toute l'Église. J'attends de vous que vous partagiez avec tous dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Alors, quelques réflexions sur le baptême dans l'Esprit Saint. Tout d'abord, quelle est l'origine scripturaire de ces appellations, baptême ou effusion? Jésus, peu avant la Pentecôte, annonce aux apôtres que c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Il est donc logique que les premiers pentecôtistes qui font une expérience de Pentecôte parlent de leur expérience comme d'un baptême dans l'Esprit. Mais il y a aussi dans l'Écriture l'utilisation d'un autre verbe, le verbe répandre, pour évoquer le don de l'Esprit. Dans Actes 2, 33, Saint Pierre, évoque le Christ qui a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. C'est aussi le même verbe utilisé dans la prophétie de Joël, chapitre 3. La Vulgate traduit ce verbe par effundere, d'où l'emploi fréquent d'effusion. Donc on se trouve avec deux expressions, baptême dans l'esprit ou effusion de l'esprit. Alors quelle appellation choisir? Baptême dans l'esprit est utilisé dans les milieux anglophones et en Amérique latine. Effusion de l'esprit est préférée notamment dans les milieux catholiques, français et italiens, pour éviter toute confusion avec le sacrement du baptême. Y a-t-il une différence sur le fond où ces deux expressions sont équivalentes? Le baptême de l'Esprit Saint désigne exclusivement le don pentecostal de l'Esprit, c'est-à-dire le don à la Pentecôte de l'Esprit que l'on trouve dans les Actes des Apôtres. Baptisé dans l'Esprit désigne l'action messianique de Jésus qui, à la droite de Dieu, répand l'Esprit reçu du Père. Acte 2 toujours, ce Jésus, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Donc ici, l'expression c'est répandre. Mais ce qui est important, c'est de voir que dans cette expérience de la Pentecôte, elle désigne un événement unique, marquant un avant et un après dans une vie chrétienne. À l'inverse, le terme d'effusion de l'Esprit convient à chaque fois que l'Esprit Saint est répandu à la suite, ou non, d'une demande d'effusion. En fait, le baptême dans l'Esprit est un événement qu'on pourra dire unique. Les effusions, elles, peuvent être multiples. Donc, pour résumer tout cela, si on reprend par le haut la question, le don de l'Esprit Saint est à la fois un don permanent, à travers le don salvifique de l'Esprit Saint, au baptême, puisque nous recevons tous le même don,
à travers les sacrements de l'initiation chrétienne. Mais aussi ce don est un don unique, hein, c'est cette grâce pentecostale de l'Esprit Saint. Et enfin, il y a une expérience du don de l'Esprit qui est renouvelable à travers des envois multiples, à travers de multiples effusions. Mais aussi ça peut être des appels ou des ministères qui sont confiés. J'y vois donc un certain intérêt à maintenir la distinction. D'un côté, nous avons l'expérience du baptême de l'Esprit, qui est commune aux différentes confessions chrétiennes, et donc c'est intéressant d'avoir ce vocable commun dans cet enjeu œcuménique afin de pouvoir se comprendre et voir que nous marchons sur les mêmes chemins. Mais de l'autre, la position catholique maintient, il me semble, utilement la distinction. Et donc, il me semble qu'il est préférable de parler de baptême dans le Saint-Esprit, tout en se disant que peut-être lors d'une préparation au baptême de l'Esprit Saint, la personne ne recevra pas encore ce baptême, mais par contre, elle sera gratifiée d'une effusion à ce moment-là ou à d'autres moments. Donc, demandons le meilleur, demandons le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, quels sont les effets du baptême dans l'Esprit? Tout d'abord, il y a le don particulier des charismes et des autres dons gratuits, les dons pneumatiques, confère ce que nous disions dans la vidéo précédente. Mais se pose quand même une question, c'est que ces charismes et autres dons ont disparu depuis le IVe siècle de la vie ecclésiale courante, tout en subsistant chez les saints. L'explication la plus courante que l'on donne à ceci serait liée à un mauvais usage, probablement au moment de la crise montaniste. Et donc l'Église a restreint son usage fortement, il semblerait, à la suite de cette crise. Mais une enquête historique plus approfondie, à mon sens, aurait de l'intérêt. Ces charismes et ces dons gratuits sont réapparus à notre époque dans la fameuse grâce de Nouvelle Pentecôte. Et certains tiennent encore le discours de dire que le charisme correspondait aux nécessités de la vie de l'Église dans les premiers siècles, et donc ce serait une grâce liée à la fondation de l'Église. La réapparition récente montre, il me semble, que c'est un don qui est fait pour l'Église, mais pour tous les temps et pour toutes les époques. Les charismes sont donnés par Dieu, par le baptême et la confirmation, mais ils sont comme scellés, et Dieu va les déployer selon son bon vouloir, comme il le veut et à qui il le veut. Et ceci va de pair avec quelque chose qui me semble très important à bien enregistrer, c'est que les charismes sont au service de la mission. Et donc, eh bien, une église, une communauté qui n'évangélise plus voit disparaître ses propres charismes. Les charismes, donc, mais nous reviendrons dessus plus tard, sont le parler en langue, la prophétie, le don de guérison, de miracle, etc. Alors pourquoi demander le baptême dans l'Esprit Saint? Eh bien, tout simplement pour demander une nouvelle Pentecôte personnelle, parce que on a été baptisé, confirmé, mais peut-être, même probablement, nous n'avons pas encore connu cette expérience de la Pentecôte qui permette cette libération, cette actualisation des grâces de notre baptême et de notre confirmation. Pourquoi demander ce baptême? Eh bien aussi, c'est pour grandir dans l'amour de Dieu, vivre de l'Esprit Saint et témoigner du Christ. Pour recevoir les dons charismatiques qui sont
très utile, voire indispensable pour la mission, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et puis, parce que cette nouvelle Pentecôte n'est pas réservée à quelques-uns. Alors, quelques éléments maintenant sur notre préparation au baptême dans l'Esprit Saint. Tout d'abord, une invitation à se préparer à l'inattendu. Pour ça, la préparation est indispensable pour préparer son cœur, pour recevoir des enseignements qui nous permettent de nous ouvrir encore plus à cette réalité de l'Esprit Saint. Il y a aussi ce passage important qui consiste à prendre Jésus comme notre Seigneur. Parce que nous nous constatons que trop souvent, notre vie est partagée et que nous croyons dans le Seigneur, mais nous hésitons à nous engager pleinement dans notre foi et à prendre le Seigneur et le mettre au centre de notre vie. C'est ainsi une façon de pouvoir vivre plus pleinement de l'esprit du Père et du Fils. Vous voyez que notre esprit s'efface ou accueille cet esprit du Père et du Fils pour vivre plus pleinement de la vie divine. Et que l'Esprit Saint prenne le contrôle de notre vie. Et puis, il faut aussi se préparer à l'imprévisible, car seul le Seigneur sait ce qu'il veut faire de nous par la grâce de l'Esprit Saint. Enfin, se préparer à cette grâce qui est immense et qui est une grâce prophétique pour notre temps. Au cours de notre parcours, nous verrons comment déployer l'Esprit Saint dès maintenant, parce que nous avons déjà reçu l'Esprit Saint, comment déployer cet Esprit Saint à travers les 5 essentiels, à travers la vie de prière, la formation, l'écoute et l'étude de la parole de Dieu, l'évangélisation, la vie de charité pour les plus pauvres en particulier, puis la vie fraternelle, la vie communautaire chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de prière. Tout d'abord, la prière, c'est la vie dans l'esprit. Quelle grande chose, quelle grande et belle chose. Je vous invite à prendre la décision de prier quotidiennement, de préférence dans un lieu, à un horaire et une durée identiques. Bien sûr, il y a des exceptions, parce que notre vie est parfois, et même souvent marquée par des emplois du temps changeants. Mais en tout cas, de viser à mettre cela vraiment dans notre emploi du temps, si possible, de viser une prière de 15 minutes. Mais il ne suffit pas de prendre les moyens, il faut aussi mettre du désir dans nos actes et de désirer ce cœur à cœur avec le Seigneur chaque jour. Pour cela, et pour nourrir notre prière, une bonne chose peut être de prendre l'évangile du jour, de la semaine, et on trouve ça sur le site AELF. On peut aussi s'appuyer sur un psaume, je pense au psaume 62, au psaume 41, ou à partir des citations de l'Ancien ou du Nouveau Testament qu'on vous a donné, et qui ont trait à la vie dans l'esprit. Et puis, prier, c'est aussi réaliser que l'Esprit Saint nous précède en toutes choses et que, avant même de prier, il est déjà là. Il est déjà là à susurrer à notre cœur de se tourner vers lui, de se tourner vers le Père. L'Esprit Saint est à l'œuvre en permanence pour nous porter et pour nous donner cet élan vers la vie intérieure. Dans Romains 8, Saint Paul nous dit « Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Voilà, donc
voyez, quand nous sommes un peu en panne, hein, lorsque nous ne savons pas comment faire, eh bien, confions-nous à l'Esprit Saint et relisons ces paroles et voyons combien le Seigneur désire nous enseigner de l'intérieur à prier. Enfin, lorsque nous terminons notre prière, soyons attentifs à ce que le Seigneur peut nous dire à ce moment-là. Les, les résolutions qu'il nous invite à prendre, les changements, les conversions, et puis aussi essayons de garder une trace écrite de ce que nous avons reçu au cours de la prière. Voilà, je vous mets en lien deux vidéos, un témoignage très beau sur l'effusion du Saint-Esprit par Anne-Marie, et puis aussi cette petite conférence du Père Tardif sur l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, merci, et puis eh bien je vous